Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler sexualité et inceste, pour faire suite aux histoires de familles tuyaux de poil que nous avons rencontrées chez Hérodote et dans les évangiles, dans lesquels un homme est amoureux de la femme de son frère et couche avec sa nièce et belle-fille. Il s'agit d'une série de 3 vidéos. La première donnera le cadre général, nous ne parlons pas de pédophilie, mais uniquement d'inceste entre adultes. La seconde prendra exemple sur les grands de ce monde, avec la Biden Family, Macron et sa maman, Trump et son épouse. Enfin, la dernière retournera dans le passé, avec pour sujet les sorcières de Salem et l'affaire Lavoisin. Les propos tenus ici ne sont pas dans la droite ligne de la doxa. Que ceux qui n'ont peur de rien n'hésitent pas à s'abonner et à liker. Une émission de Bernard Pivot, Bouillon de culture, dont le thème était l'inceste, a attiré mon attention. L'invité était Françoise Héritier, anthropologue et féministe bien connue, titulaire de la chaire d'anthropologie au Collège de France. Il s'agit d'une vidéo de l'INA, il n'est pas possible de donner des extraits, le lien est dans la description. Au cours de cette émission, j'ai été très étonné de ce que j'ai entendu, parce que Bernard Pivot semblait découvrir que la question de l'inceste ne se résume pas à une relation sexuelle entre parents consanguins, mais s'étend à des relations sexuelles entre parents par alliance. Par exemple, le fait qu'il est interdit pour un homme de coucher avec la sœur de sa femme. Françoise Héritier, pure matérialiste athée, en arrive à expliquer cette conception de l'inceste par de soi-disant croyances anciennes sur la question des sécrétions qui sont échangées lors de la relation sexuelle, rendant dégoûtante le fait qu'un homme puisse coucher avec la sœur de sa femme. Comme anthropologue, Héritier méconnaît le symbolique et le pulsionnel. Ce qui m'a étonné, c'est que ces gens avaient l'impression de découvrir l'eau chaude, puisque pour moi l'interdit d'inceste s'étend à la famille par alliance, simplement parce que la belle-sœur tient la place de la sœur, et le beau-frère la place du frère. Manifestement, les gens sur le plateau semblaient croire que l'interdit de l'inceste avait été inventé pour favoriser l'exogamie et interdire des relations consanguines dégénératives. Ce qui, comme nous allons voir, est tout à fait faux. Dans cette émission, ils discutent du scandale qui secoua l'Amérique quand fut révélée la relation sexuelle entre Woody Allen et Soon-Hee, la fille adoptive de Mia Farrow, sa compagne. Pour donner un peu de contexte, Woody Allen a 35 ans de plus que Soon-Hee et celle-ci a 10 ans lorsqu'il se met en couple avec Mia Farrow, mère adoptive de la gamine. Mia Farrow quitte Woody lorsqu'elle apprend que celui-ci a des relations sexuelles avec Soon-Hee, alors âgé de 22 ans. Woody et Soon-Hee se sont mariés en 97. Soon-Hee a alors 27 ans. Aujourd'hui, Woody a 85 ans et Soon-Hee en a 50. Un petit complément d'information, Woody Allen a été accusé par une de ses filles adoptives du nom de Dylan d'agression sexuelle alors qu'elle avait 7 ans. Il a été blanchi de cette accusation par la justice, renvoyant les propos de la petite Dylan à la manipulation de la mère, qui, par parenthèse, semble tout aussi toqué que lui. À la question de savoir si cette relation est de l'inceste, Françoise Héritier répond « Évidemment ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de relation biologique entre eux », tout en concédant que cela en est presque, puisque Woody Allen avait le rôle social de père vis-à-vis de la jeune fille. Évidemment, Bernard Pivot défend cinéaste avec l'argument que Soon-Hee était adulte, bien qu'il n'avait aucun moyen de savoir quand la relation sexuelle avait commencé. Avait-elle 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans? Nul ne le sait. Christian Spitz, alias le Doc, un pédiatre médiatique qui intervenait sur Fun Radio, renchérit. Si c'est une véritable histoire d'amour entre cette fille et ce garçon, s'il n'y a pas un excès de pouvoir de ce père parce qu'il a joué le rôle de père, personne n'a à juger. Je crois que c'est ça qu'il faut dire tout de même. Pourtant, il n'en sait rien. Il nous parle d'une relation d'amour entre une fille et un garçon, sauf que le garçon a 35 ans de plus que la fille, et qu'il tient la place du père. Dans son esprit, si c'est une relation d'amour, ce n'est pas sale. Donc il n'y a rien à en redire. Par contre, il n'envisage pas la possibilité que cela soit une relation d'emprise,
produite par un homme dans une position de domination sur une jeune fille, voire sur une gamine. Mais que l'on ne se trompe pas, quand il nous dit « personne n'a à juger », il produit un jugement. Ce qu'il faut entendre, c'est « personne n'a à condamner », ce qui est bien un jugement. Sur le plateau, tout le monde se réjouit de voir que la législation, considérée comme archaïque, évolue dans le bon sens en ne pénalisant plus ses comportements. Avec cette position libérale couramment rabâchée vis-à-vis de la sexualité, qu'il n'y a rien de mal entre deux adultes consentants. Donc si c'est une relation d'amour, il n'y a rien à redire. Mais si c'est une relation d'emprise, que fait-on ? Eh bien on ne fait rien, puisque de toute façon, la loi ne punit pas ce genre de relation, et que l'on ne peut connaître le fond de la chose. Ici, la présomption d'innocence profite aux prédateurs. Pourtant, si la loi doit trouver sa source dans la morale, elle n'a pas à faire de la morale. Elle pose l'interdit, sans avoir à se questionner sur la valeur morale d'un acte. La loi est faite pour protéger le faible des agissements du fort. Le libéralisme en matière sexuelle comme en matière économique, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Ici, la loi devait prendre le parti pour Sony, parce que la relation de prédation est celle qu'il faut éviter, sans se demander si c'est, comme l'affirme le doc, une relation d'amour, ce que personne ne peut affirmer. Il n'y aurait pas à savoir si c'est de l'amour ou pas, il y aurait simplement à dire non. C'est interdit, c'est non, point barre. Woody Allen irait vaquer à d'autres trous, et Sony pourrait reconstruire une relation plus en accord avec son âge, et non se retrouver à 50 ans à faire l'infirmier d'un vieillard. Ce qui est frappant chez ces gens, c'est de réduire la morale à ce qu'en dit la loi, alors que la loi dans la société laïque se moque de la morale. On comprend bien alors que le but de la laïcité, c'est de balancer la morale par la fenêtre. Du coup, devant une telle faiblesse intellectuelle, en réalité des lieux communs dans l'air du temps, comme mon but c'est de discuter de l'inceste, je vais rappeler quand même quelques bases de la psychologie humaine. Ce qui fonde notre sexualité, notre individualité psychique, c'est-à-dire notre relation à l'autre, c'est l'interdit. L'interdit n'est ni une construction intellectuelle, ni une loi extérieure, mais d'abord une expérience vécue visant à détacher l'individu de sa matrice originelle et de le protéger de sa nature pulsionnelle. En langage freudien, c'est l'Oedipe, mais le mot est loin de la réalité. Le mot sevrage serait plus approprié. C'est la rupture d'avec la mère d'abord comme source de l'alimentation. Ainsi, au paradis d'Éden, il est question d'une pomme. Dans l'affaire de la ligature d'Isaac, Agar et Ismaël sont expulsés au désert le jour du sevrage d'Isaac. C'est également pour ça que la tête de Jean-Baptiste est amenée sur un plateau de victuailles et que chez Hérodote, la belle-sœur de Xerxès a les seins coupés. De plus, un autre mot pour désigner le narcissisme est le nombrilisme, c'est-à-dire être attaché à son nombril, à son cordon ombilical, à ses intestins, le tout renvoyant au serpent, à Satan. Toute voie spirituelle prône le détachement aux attachements infantiles, par le jeune en particulier. Toute addiction, qu'elle soit sexuelle, alimentaire ou autre, comme le jeu, le travail, etc., s'origine dans un défaut du détachement de la mère, un défaut de l'Oedipe, un défaut dans l'interdit de l'inceste, un défaut du sevrage. Donc la sexualité se fonde sur l'interdit, de sorte plutôt que de se demander ce qui est interdit en matière de sexualité, il est préférable de se demander ce qui est autorisé. Et comme le rappelle justement Françoise Héritier, ce qui fait nos sociétés humaines, c'est le couple fidèle, monogame et stable. Et ce qui est autorisé en termes de sexualité, c'est la sexualité avec le conjoint dans le cadre du mariage. Toute autre forme de sexualité est interdite. Bon, il y a une certaine tolérance pour les maisons du même nom, mais ça s'arrête là. Donc toute sexualité en dehors du mariage relève de l'interdit, donc de la maîtrise de la pulsion, donc du tabou de l'inceste et partant de la transgression.
C'est pour cela que de nombreuses personnes ne peuvent trouver de plaisir sexuel que dans la transgression. La sexualité dans le cadre du couple monogame fidèle leur paraît fade. Ils vont chercher du piment chez les prostituées, dans l'adultère ou dans l'inceste, comme le roi Hérode ou Xerxès. Toute relation sexuelle n'est pas un inceste, mais toute relation sexuelle est sous le joug du tabou de l'inceste, et s'échelonne donc entre ces deux extrêmes, l'interdit absolu qui est la relation sexuelle avec la mère, et la relation autorisée dans le cadre du couple stable, monogame, fidèle. Avec une gamme qui va de ce qui est autorisé, de ce qui est toléré, de ce sur quoi on ferme les yeux, et de ce qui est strictement interdit. Ce qui rend interdit les relations sexuelles au sein de la famille consanguine, mais également de la famille par alliance, est que la femme est un objet de concurrence ou de rivalité, parce que cette relation est soumise à l'attachement, c'est-à-dire à la reconstitution de l'attachement infantile envers la mère, et que la rupture de cet attachement est cause de souffrance, de sorte que toute relation en dehors de celle qui est autorisée par le corps social va fatalement conduire à des disputes, à des conflits, à des clashs et à des divorces. La question de la consanguinité est accessoire. On ne couche pas avec la sœur de sa femme, simplement parce que si on le fait, on crée un conflit de rivalité entre les deux sœurs, ce qui est contraire à l'objectif de stabilité familiale. Par exemple, la relation sexuelle entre Woody Allen et Sun-Hee s'est tout de suite transformée lorsqu'elle a été mise à jour en un divorce entre Woody Allen et Mia Farrow. Partons d'un exemple. Un patron ne couche pas avec sa secrétaire. Une secrétaire ne couche pas avec son patron. C'est interdit, non pas par la loi, mais par la morale. Et l'idée qu'il n'y a pas de mal dans une relation sexuelle entre adultes consentants ne repose sur aucune réalité anthropologique, parce que, au-delà de ces deux adultes consentants, il y a des tiers qui sont lésés, c'est-à-dire soit l'épouse du patron qui est trompée, soit le mari de la secrétaire qui est trompé, soit les enfants de l'un ou de l'autre qui seront blessés quand l'affaire finira par un divorce, soit tous les enfants de la société qui, si ce genre de pratique se généralise, augmentent la quantité de divorces et détruisent la famille. Donc en soi, la relation adultère n'est pas une relation entre adultes consentants puisqu'elle implique des tiers, les conjoints et les enfants qui subissent un préjudice. La sexualité n'est donc pas libre, elle est un acte social. De plus, un patron ne couche pas avec sa secrétaire parce que la relation de subordination du patron sur sa secrétaire pervertit la rencontre possible entre l'homme et la femme, qui doit être une relation entre humains libres. Et à l'inverse, la relation sexuelle pervertit la relation de travail. Pour conclure, les relations sexuelles entre adultes consentants ne sont pas des relations innocentes ou neutres, mais altèrent les rapports entre individus en initiant des conditions de soumission ou de domination ou de concurrence ou de rivalité. Et parmi toutes ces relations sexuelles qui ne sont pas libres mais en valeur sociale, la relation incestueuse, c'est-à-dire la relation sexuelle intrafamiliale, sans même parler de pédophilie, sans s'occuper de savoir s'il s'agit d'une relation consanguine ou par alliance, toute relation incestueuse détruit la famille. Et il faut rappeler que la famille monogame stable et fidèle est l'objectif principal de l'être humain, parce qu'elle est une condition nécessaire au bien-être des enfants qui sont une condition nécessaire au bonheur, au bien-être de la société future. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner pour connaître la suite de cet épisode. Nous reviendrons sur le terrain avec la Biden Family, puis avec les sorcières de Salem. Merci de votre écoute, merci de votre patience, et à bientôt.